Alors, vous avez d'un côté un personnage comme Vincenzo Campi qui oscille entre une très nette influence flamande, puisque ce genre de grands étals de nourriture, de légumes, de fruits, vendus par une marchande ou un marchand avec un assistant, quelquefois des enfants ça c'est typique de la peinture flamande de la fin du XVIe siècle, et là on voit que Campi soit est allé en Flandre, soit qu'il a pu voir effectivement ce genre de tableau, probablement pas en vrai, si je puis dire entre guillemets, mais sous la forme de gravure, puisque vous le savez, la diffusion des compositions, à l'époque, puisque la composition c'est fondamental, la diffusion des compositions se fait par les gravures. Ici, vous avez un Saint Matthieu et l'ange, qui annonce évidemment une thématique essentielle chez Caravage, sauf que vous voyez que tous les éléments du décor ont tendance à finalement solliciter l'œil à l'écart du sujet principal. Ça sera une des grandes choses de Caravage, un grand apport de Caravage, de supprimer tous les éléments réalisants au profit effectivement de la centralité de ce qui compte dans le tableau. Par contre, peut-être chez Giulio Campi, un des frères, on trouve un sujet qui est assez caravagesque, c'est-à-dire évidemment le problème du jeu et de la tricherie. Je trouve ça assez remarquablement pré-caravagesque avec les petits sujets du jeu d'échecs qui sont là, comme une nature morte fragile sur la table, et puis la fleur. Alors évidemment, vous le savez, c'est un thème que Caravage va bien sûr utiliser, les tricheurs. Le tableau est aujourd'hui dans un des plus beaux musées des États-Unis, le Kimbell à Fort Worth, au Texas. Et c'est un tableau qui va connaître évidemment une postérité remarquable avec quelqu'un comme Georges de la Tour. Vous avez ici un innocent, un peu bonnet, mais très charmant, très élégant, très raffiné, qui est en train de se faire complètement piéger par deux personnages, l'un qui indique évidemment les cartes qui sont dans la main du bonnet, et l'autre qui sort évidemment de derrière son dos les cartes nécessaires pour réduire le bonnet à rien. Voilà. Et donc c'est une image. Et alors là, vous voyez aussi, regardez, aucun décor derrière. C'est-à-dire que Caravage ne se donne... Alors, c'est pas qu'il se donne pas la peine, c'est qu'il ne veut pas détourner l'attention par une prolifération d'objets, etc., de ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la dimension psychologique de la scène.